Amen. Nous rendons encore de multiples actions de grâce à notre Dieu, lui qui nous donne encore un jour merveilleux, et nous croyons qu'il a déjà commencé à agir au milieu de nous. Voilà pourquoi nous bénissons son nom et nous bénissons tout celui qui nous suit ce matin. Nous, c'est les centres missionnaires, Cité de repos, Gatineau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours dans notre sous-thème connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre modèle. Comme nous l'avions dit, nous les rappelons, nous les répétons toujours. Et nous devons connaître comment est-ce qu'il a vécu afin d'imiter ce pas, ces traces. J'ai quelques passages ce matin encore. Et je crois vraiment fermement que Dieu te fera beaucoup de bien. Parce qu'il me l'avait dit. Nous sommes dans Ésaïe 53. Nous allons prendre du verset 10 au verset 11. C'est le premier passage que nous voulons lire. Ésaïe 53, du 10e verset au 11e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. J'aimerais qu'on souligne cela parce que nous allons parler de cela ce matin. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ce regard. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Nous prenons Jérémie chapitre 9, du verset 23 au verset 24. Jérémie chapitre 9, du verset 23 au verset 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Et j'aimerais enfin que nous puissions lire, et ce texte va nous aider aujourd'hui ce matin, Jean 17, nous l'avions lu dimanche passé, et ce dimanche nous le prenons dans d'autres passages. Jean 17, de 1 à 3, et puis verset 8, et puis verset 14, et puis verset 22 à 23. Jean 17, nous commençons de 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Écoutez le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et
Et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 14. Je leur ai donné ta parole. Au verset 8, il a dit les paroles. Ici, il dit ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 22 à 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Gloire au Seigneur. Dimanche passé, nous avons fait comprendre que Jésus n'a pas vécu longtemps sur la terre. Il n'a fait que 33 ans et demi. Et il avait achevé sa mission sur la terre. Et nous avions dit, ce qui doit nous préoccuper, ce n'est pas de chercher à vivre longtemps, mais c'est à découvrir la mission pour laquelle nous sommes porteurs étant sur la terre. C'est dans notre mission où nous retrouvons aussi le nombre de nos jours. Nous avions dit dimanche passé que Jésus-Christ, pendant 3 ans et demi, il pouvait dire qu'il avait tout achevé. Il avait tout accompli. Et pendant que Jésus avait déclaré une telle parole, il était sur la croix. Il était sur son point d'achèvement. Il était sur son but. Et il avait déclaré cela parce que réellement Jésus-Christ avait accompli toute sa mission sur la terre. Et ce matin, comme nous parlons de Jésus comme notre modèle, et que nous devons savoir comment il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait, afin d'imiter sa foi, nous voulons nous poser une question ce matin. Un jeune homme de 33 ans et demi, il a vécu pendant peu de temps, il a laissé quoi ici sur la terre? Quel était l'héritage que Jésus avait laissé? Il dit qu'il avait achevé sa mission. Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Ou qu'est-ce qu'il pouvait laisser dans une vie qui n'était pas longue? Mais Jésus est en train de faire comme un rapport à Dieu dans Jean 17, qu'il a donné au monde un héritage qui s'appelle la vie éternelle. J'aimerais dire ce matin qu'il n'y a aucun héritage qui peut égaler à la vie éternelle. Et pour laisser un tel héritage, il a fallu que Jésus sacrifie toute sa vie. Ne pas faire cas de sa vie. C'est pourquoi Ésaïe est en train de dire, Ésaïe 53 que nous avions lu, qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Il a livré sa vie en sacrifice afin de voir une postérité. Il a fallu qu'il donne sa vie en sacrifice pour qu'il y ait une postérité. C'est le prix de sa vie qui a fait que une postérité puisse exister.
Et Dieu est en train de parler dans la bouche du prophète Jérémie. Dans Jérémie 9 que nous avions lu, il parle, il s'adresse aux sages de ce monde, aux hommes forts de ce monde et aux hommes riches de ce monde, en disant qu'ils ne doivent pas se glorifier de leur sagesse, de leur force et de leur richesse. Dieu est en train de dire, c'est lui qui doit se glorifier. Il doit se glorifier de les connaître. Pas d'avoir la sagesse selon le monde, pas d'avoir la force selon le monde, pas d'avoir les richesses selon le monde, mais si tu veux te glorifier, glorifie-toi de ce que tu as connu Dieu. Alors ce matin, nous allons comprendre quelque chose. Pourquoi Dieu a interpellé ces trois catégories de personnes? Le sage de ce monde, les forts de ce monde et le riche de ce monde. Et il continue en disant que ces trois catégories de personnes doivent savoir que c'est Dieu qui exerce la bonté dans ce monde, le droit dans ce monde et la justice. Vous savez que le monde d'aujourd'hui ignore ce que Dieu fait, ce que Dieu gère, ce que Dieu accomplit. Dieu a voulu susciter, réveiller l'attention de ces trois catégories de personnes, que si tu es dans ce monde, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a exercé la bonté sur toi. En commençant par te donner la vie, en te donnant la santé, en te faisant du bien, tout ce qui s'appelle bien vient de Dieu. C'est que tout celui qui vit sur cette terre, il jouit du soleil, il jouit de l'atmosphère, il jouit de la santé, il jouit de la vie. Cela vient de qui? Vient de Dieu. Mais il y a des ceux-là qui en jouissent, mais sans reconnaître que ces choses-là viennent de Dieu. Et Dieu les interpelle en disant, c'est lui qui exerce le droit. Vous savez, c'est lui qui te donne la vie, qui te donne la santé, qui te donne la force, a un droit sur toi. Et beaucoup l'ignorent. C'est comme si ils ont reçu des choses d'eux-mêmes. Il a reçu la vie de lui-même. Il a reçu la force de lui-même. Mais Dieu est en train de les interpeller en disant que c'est lui qui en est l'auteur. Il est l'auteur de toute bonté. Même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, Dieu dit, s'il doit vivre, il est dans cette routine. Il dort, il se réveille, il va faire ses activités, il accomplit des choses. L'auteur, c'est Dieu. Et Dieu continue en disant, c'est lui qui exerce la justice. Toute œuvre sur cette terre passera au jugement au dernier jour. Toute œuvre. Donc nous disons, Dieu exerce la bonté sur la terre. Dieu a le droit dans des vies des gens en qui il exerce sa bonté, et Dieu amènera toute œuvre en jugement. Alors, lorsque quelqu'un comprend ces choses, même sa vie changera. Parce que cette personne comprendra que
ce qu'il est vient de Dieu et ce Dieu a un droit dans sa vie et en fin de compte, ce Dieu jugera seulement par sa justice. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le sage de ce monde cherche à trouver la connaissance, mais sans Dieu. Les sages de ce monde cherchent à percer ce monde sans pour autant se préoccuper de Dieu. Les forts de ce monde, ils veulent gagner ce monde. Ils veulent être puissants en utilisant autant de moyens, mais sans passer par Dieu. Et les riches veulent s'enrichir, mais sans passer par Dieu. C'est pourquoi le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des gens qui ont travaillé avec l'intelligence obscurcie, sans faire mention de l'intelligence divine, sans faire mention de la sagesse divine. Ils se sont perdus et ils ont perdu plusieurs. Vous savez, moi-même qui vous parle, j'étais passionné des études. Pourquoi? Parce que j'avais reçu de mes parents que pour être un homme sur cette terre, il faut étudier. Il faut tout faire pour étudier, se donner une place. Il faut tout faire pour que tu sois un intellectuel. Il faut aller à l'école. Mais vous savez que l'école, c'est toute une idéologie. L'école façonne l'intelligence de quelqu'un, façonne la manière de penser de quelqu'un, façonne la manière de faire de quelqu'un. Alors, il y a eu des gens, suivez-moi très bien, qui ont étudié, mais sans Dieu, on les a façonnés selon le monde. Ils ont trouvé les réflexes du monde et on ne donne que ce qu'on a reçu. Cette manière de faire, nous l'avons hérité de nos parents. Pour être un homme, il faut étudier, aller à l'école. L'école des hommes qui ont étudié des choses, qui ont démontré des choses. Et quand vous suivez ces choses, ça n'a rien à voir avec Dieu. Alors, on est en train de préparer une génération intellectuelle, sage, des érudits, mais ne connaissant pas Dieu. Parce que l'école les a dressés dans une manière de faire, mais qui n'est pas compatible à la manière de faire de Dieu. Alors c'est pourquoi ces gens ont percé dans leur raisonnement jusqu'à commencer à minimiser Dieu. Quand quelqu'un n'étudie pas, mais il est avec Dieu, ils disent que c'est un abruti. Ils disent que c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Ils disent que c'est quelqu'un qui n'est pas, il ne pense pas correctement. Oh, laissez-moi vous dire que Dieu, c'est toute une école. Dieu, c'est toute une école. Tous ceux qui ont fait des écoles avaient des pensées, de l'intelligence. Ils pourraient écrire des livres où ils sont en train de défendre leur manière de penser, leur manière de faire, leur manière d'agir. C'est là qu'il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des penseurs, des philosophes. Ils ont écrit, mais nous avons aussi à l'école de Dieu, il y a aussi les écrits de Dieu. Il y a un livre de Dieu. Si tu entres dans cette école, tu ne sortiras pas abruti, tu sortiras un sage. Le monde a minimisé l'école de Dieu jusqu'à démontrer aux yeux de plusieurs que Dieu est rien du tout. S'accrocher à Dieu, ce n'est pas se développer. Et les hommes
sont tombés dans ce piège. Ils se retrouvent, ils cherchent la sagesse selon le monde. Ils cherchent la force selon le monde. Ils cherchent les richesses selon le monde. Mais quant à Dieu, il les met de côté. C'est pourquoi aujourd'hui, quand Dieu parle de sages de ce monde, Dieu le voit comme des hommes et des femmes insensés, dont les contraires des sages. Quand il voit les forts de ce monde, Dieu le voit comme des hommes faibles. Et quand il voit les riches de ce monde, Dieu le voit comme des pauvres. Mais le monde est tel qu'il y a déjà inversion des valeurs. Ceux qui devaient être appelés des riches, on les appelle des pauvres. Pourquoi pauvres? Parce qu'ils n'ont pas fait des écoles, ils ne sont pas forts, ils n'ont pas du matériel, des comptes en banque, des biens, ce qui montre qu'ils sont riches. La donne est renversée. Et malheureusement, ceux qui se retrouvent dans cet état, on les a déjà aussi dressés à chercher la sagesse du monde, la force du monde et les richesses du monde. Je suis en train de vous amener quelque part. Alors il c'est vrai que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un produit d'un héritage. Nous avons hérité un style de vie, un style de fait. Aujourd'hui dans le monde, définir quelqu'un qui a réussi, comment est-ce qu'on le définit? Il faut qu'il soit. J'ai étudié dans des grandes écoles, je suis fort, j'ai un grand CV, j'ai des richesses, j'ai des biens matériels. Quand quelqu'un présente un tel CV, on dit voilà la personne qui a réussi. On ne se pose pas des questions de comment il a fait pour arriver là. Mais on nous dit seulement regardez les preuves. Il y a ça, ça, ça. Et quand quelqu'un le regarde, il dit le modèle est là, qu'il faut suivre. Et les gens commencent à préparer les enfants à cela. Il faut étudier. Il faut devenir un homme fort. Il faut qu'on parle de toi. Faire de toi un grand homme. Et il faut avoir des richesses. Des matériels. Des comptes en banque. Et ces choses-là, c'est ce que nous devons léguer comme héritage à nos enfants, à notre postérité. Tu vas voir quelqu'un sur la terre. Quand il travaille pour laisser un héritage. Mais quel héritage? Héritage de papier, héritage d'histoire, héritage de biens matériels, héritage d'argent. Mais Jésus-Christ, notre modèle, a laissé un héritage. Et c'est ce que nous voulons voir ce matin. Le monde a trompé beaucoup de gens. Le monde a amené beaucoup de gens à chercher le moyen au lieu de chercher le but. Il y a des choses en principe qui sont appelées à nous accompagner et à un certain moment ça doit s'arrêter pour que nous-mêmes nous puissions aller maintenant. Mais nous nous sommes retrouvés en train de vivre pour ces choses qui doivent s'arrêter. Et nous commençons à compter, à nous évaluer par rapport à ces choses. Et nous perdons le cap. Vous savez, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et quiconque s'est mis dans cet évangile, il devient intelligent, il devient sage. Évangile donne l'intelligence, frère. Évangile ici, c'est une illumination, c'est un éclairage. Ça amène quelqu'un à comprendre la vie, à comprendre les enjeux. Là où on t'a trompé, là où on a falsifié
clarifier les choses, l'évangile est capable de te ramener et tu as un entendement clair. C'est pourquoi, personnellement, ce message, je le prêcherai encore et encore. Je prêcherai ce message jusqu'à ce qu'à l'aéroport, il y a un jet pour moi, mais je suis en train de parler de ces choses en disant que ces choses-là, c'est pour les pauvres. Comprenons bien ces choses. Dieu m'a bougé la tête. Jésus-Christ a vécu 33 ans et demi. Mais qu'est-ce qu'il a laissé? Quel est l'héritage qu'il a laissé? Jésus-Christ n'a pas laissé de maison. Jésus-Christ n'a pas laissé de compte en banque. Jésus-Christ a laissé la vie. Et une vie éternelle. Comment? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on veut aller loin avec Dieu, il faut se poser des questions importantes. Pourquoi tu veux vivre? Tu veux vivre pour laisser quoi, frère? Ceux après toi resteront avec quoi? Ils vont bénéficier quoi venant de toi? Le monde a changé beaucoup de choses et a amené, comme on dit, à considérer ce qui est faux. Et le monde a amené cela à devenir vrai. Et tout le monde commence à courir derrière ce qui est faux. Et donner de leur vie, donner de leur énergie. Et ils réussissent dans les faux. Ah, ça fait mal. Quand on te donne un faux modèle et tu commences à travailler à ça, regardez, vous allez trouver quelqu'un. Vous regardez sa vie. Mais on l'honore. Pourquoi on l'honore? Parce que c'est un grand. Il est grand comment? Il a des maisons, il a des véhicules, il a des richesses. Et tout le monde veut devenir comme lui. Mais cette personne n'a pas Dieu. Cette personne ne connaît pas Dieu. Cette personne n'honore pas Dieu. Mais les hommes l'honorent et les hommes veulent en faire un modèle. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et le diable a trompé beaucoup de gens. Alors, qui il est? Non, c'est un monsieur. Bon, en fait, cet homme a déjà réussi. Hein. Tu connais tel hôtel, c'est pour lui. Tu connais cet un monsieur qui noue les quatre coins du monde comme ça. Et vous savez, ses enfants étudient aux États-Unis. Et il est là, il a autant de choses. Ah, il a réussi. Frère, faisons aussi tout en tout cas pour devenir. Voilà des gens qu'il faut suivre. Voilà des modèles. Mensonge. 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 Et une telle personne laisse l'héritage. L'héritage, c'est quoi? Les maisons, les comptes, la gloire, les noms. Mais sans Dieu, il n'a rien laissé. Il a laissé des choses qui, à un moment, ces choses vont s'arrêter. Ça ne peut pas percer l'éternité. Ça va s'arrêter. C'est que, vous savez, les choses visibles sont éphémères. Les choses invisibles sont éternelles. Qu'est-ce que Jésus a laissé pendant 33 ans et demi? Qu'est-ce que Jésus a laissé? Jean 17 nous renseigne. Oh là là. Jésus est en train de faire son dernier rapport. Il dit, je vais connaître ton nom. Je les amène à connaître que c'est toi qui m'as envoyé la parler. Mais maintenant, quel héritage? Le premier héritage, Jésus est en train de dire, en Jean 8, nous avons lu, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. L'héritage des paroles. Il a laissé les paroles. Jean 14, il dit, je leur ai donné ta parole. Si un parent comprend qu'aux enfants, on doit leur léguer
la parole, il accomplit la vie. Pas les maisons, les comptes en banque, les biens. Non. Les paroles et la parole. Et là-dedans, il y a les matériels qui sont éphémères, qui pourront les accompagner et rester quelque part. Le monde a commencé avec le moyen au lieu de chercher les buts. Jésus a laissé les buts. Tu m'as envoyé pour le faire, les amis, à te connaître. L'héritage que je dois laisser, c'est amener ceux qui sont après moi à te connaître. Ça, c'est l'héritage. La parole de Dieu contient les paroles. La Bible contient les paroles. C'est la parole de Dieu. Et au-dedans de la parole, il y a les paroles. Il y a des paroles qui concernent chaque enfant, chaque personne sur cette terre. Si tu découvres ta parole, tu as découvert ton héritage. Si tu découvres la définition de ta vie, tu as trouvé ton héritage. C'est dans cette définition où il y a toute chose pour toi. Chaque enfant de Dieu a une parole les concernant. Et cette parole se trouve dans la parole. C'est comme ça que Jésus-Christ pouvait dire, je les ai laissés, les paroles que tu m'as données. Je les ai laissées, ta parole. L'Ancien Testament peut nous aider. Abraham, Dieu le dit, va dans ton pays, va dans un lieu que je te montrerai. Abraham n'avait rien du tout. Abraham a quitté, il est en train d'aller vers là où Dieu lui avait demandé d'aller. Il y avait une parole qu'il avait mise en voie. Cette parole a créé des biens matériels, a créé des richesses. Lui, son affaire, c'était quoi? La parole qu'il avait reçue de qui? De Dieu. Et dans cette parole, il y avait des choses, il y avait des biens, il y avait des richesses, il y avait autant de choses. Mais lui, c'était la parole. Quand il devait partir, rentrer à l'éternité, il appelle Isaac. Il y avait déjà des biens matériels. Abraham n'a pas dit à Isaac, je te laisse les biens. Abraham a dit à Isaac, je te laisse les dieux qui a fait de moi ce que je suis. Attache-toi à ces dieux-là. Abraham n'a pas laissé les biens, il a laissé à Isaac les dieux qui a marché avec lui, qui l'a amené là où il s'est retrouvé. Jusqu'à lui dire, accroche-toi à ces dieux, accroche-toi à cet héritage. C'est lui qui fait toutes choses. Ne regarde pas à ce qu'il donne, regarde à lui. Parce que avec lui, même si on t'arrache tout ce que tu as, mais tant que tu seras avec lui, on t'a rien pris. Même si tu arrives à un endroit désert, il n'y a rien. Parce que tu es avec lui, le désert va se transformer en lieu de bénédiction. L'héritage qu'Abraham a laissé à Isaac, c'était Dieu. Accroche-toi, accroche-toi. Isaac a pris le modèle d'héritage. Il a eu Esaü et Jacob. Quand il fallait partir, il a appelé Esaü. Il voulait lui donner quoi? Non pas le bien, mais une parole. Vous savez, les combats d'Esaü et de Jacob n'étaient pas les combats des biens, c'était les combats de la parole. Esaü était fâché parce que Jacob a pris la parole. Aïe, 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 aïe. Cette parole lui revenait. Frère, est-ce que tu peux comprendre ces choses? Ce n'était pas un combat de biens. Aujourd'hui, il y a un combat de biens. Les gens s'entretuent dans des familles parce qu'il y a 3 maisons, 4 maisons, 5 maisons. Et ici, je dois tout faire pour avoir.
12 fils, à chacun sa parole. Mais aujourd'hui, nous avons un problème d'héritage. Tu as 5 enfants, 6 enfants, tu as 2 maisons, tu as 3 maisons. Comment les distribuer? Parce que tout a été réduit dans le matériel. Ça devient une maison de famille. J'ai connu des gens, il est vieux à 50 ans, il ne quitte jamais la maison. Il attend l'héritage. Il dit non, non, nous attendons. Papa est vieux. Et c'est comme ça qu'il commence à intercéder que papa meurt, que maman meurt. Parce qu'il faut qu'elle continue. Ça, c'est quelle vie ça? Non, expliquez-nous déjà, expliquez-nous qui va prendre ça, qui va prendre. C'est tout ce que les gens ont préparé. Ils ont ignoré Dieu. Et ils sont dans la confusion. Je vous dis, frère, c'est la vérité. Un enfant de Dieu ne peut pas se battre pour le matériel. Un enfant de Dieu doit se battre pour la parole. Parce que le matériel t'accompagnera et ça restera. Et la parole t'amènera dans l'éternité. Et Jésus savait, c'est pourquoi il a laissé la parole et les paroles. Nous avons besoin des paroles. Les paroles nous rassurent un lendemain meilleur. Les paroles nous amènera à nous retrouver là où il veut sans tenir compte du lendemain parce que dans les paroles, il y a un lendemain meilleur. Combien de gens ne savent plus bouger à cause de bien? Ils ne savent plus bouger. Les biens les prennent en otage. Combien de fils ne savent plus bouger? Parce qu'on les a expliqué que l'héritage c'est le bien. Mais Jésus nous amène à comprendre les choses autrement. Je vais vous dire une chose. Vous savez, David aussi, dans 1 Roi chapitre 2, verset 1 à 4, vous allez lire, il parle, il donne son testament, si nous pouvons l'appeler ainsi. Il parle à Salomon. David, c'était un roi très riche. Et Salomon, c'était un héritier jouisseur. Salomon n'a jamais connu la souffrance. Mais David, quand il devait partir, il n'a pas dit à Salomon, je te laisse les richesses. Il a dit à Salomon, je te laisse mon Dieu. Accroche-toi à ce Dieu. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Parce que ce Dieu m'avait fait une promesse. Que si vous marchez ainsi, vous attachant à lui, il y aura toujours quelqu'un sur le trône. Les trônes étaient de Dieu. Les trônes étaient dans la parole de Dieu. Les trônes étaient dans ce que Dieu avait dit. David n'avait pas parlé des richesses à Salomon. Je t'ai laissé des maisons, des palais. Je t'ai laissé de l'or, de l'argent, beaucoup de biens. Oh, toutes ces choses, Salomon les avait. Mais quant à David, il a fait mention de son Dieu. Alors écoutez la suite. Salomon a commencé par la parole de Dieu et il avait fini par abandonner Dieu. Et quand il a abandonné Dieu, il était avec les richesses. Mais Salomon était devenu pauvre. Qui est pauvre? Sinon c'est lui qui a abandonné Dieu. Sinon c'est lui qui n'a pas Dieu. Salomon avait tout le bien possible, mais Salomon était pauvre. Il était devenu pauvre. Et Salomon a écrit ces choses. Il a démontré la pauvreté. C'est manquer Dieu. Mais lui avait le bien. Oh, comprenons ces choses. Les gens définissent mal les richesses. Les gens définissent mal la force. Les gens définissent mal la sagesse selon ce monde. Salomon avait tout. Mais quand il
il a manqué Dieu, Salomon était devenu sage. Il a commencé à expliquer les choses. Que manquer Dieu, c'est manquer tout. Et il avait les richesses. Et David l'avait prévenu. L'héritage, c'est la parole, c'est les paroles. Il y a une parole pour toi. Ah, j'aimerais qu'on lise. Vous savez, quand je parle de ces choses, je suis très excité. Parce que je les comprends très bien. Quelqu'un qui a les paroles et la parole ne souffrira jamais. Ça, c'est un héritage. Lisons. Oh, ça, j'aimerais qu'on lise. Prenons Proverbes chapitre 22, versets 17 à 21. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Proverbes 22, 17 à 21. Écoutez, écoutez, écoutez. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je vais t'instruire aujourd'hui, oui toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses comment sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Dans la parole, il y a des paroles vraies, il y a des paroles sûres qui feront que tu aies confiance en qui? En Dieu. Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Ah, c'est ça l'héritage, frère. Je suis en train de vous communiquer des choses de la vie. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Alléluia. Josué chapitre 1, verset 8. Oh, gloire au Seigneur. Que nous dit la parole? Nous l'avons tant récité. Josué chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Et Josué chapitre 1, verset 8. C'est dans les paroles où nous retrouvons toutes choses qui nous accompagnent comme moyen. Mais la parole ou les paroles sont les buts. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a laissé comme héritage? Deuxièmement, nous sommes toujours dans Jean 17. Jésus a laissé la gloire. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire. La gloire. La gloire. Il a laissé la parole et il a laissé quoi? La gloire. La gloire en hébreu qui veut dire kabod. Kabod qui veut dire le poids. J'aimerais dire qu'un enfant de Dieu pèse. C'est un poids lourd. Mais un païen, c'est un poids léger. C'est quoi la gloire? Vous savez, la définition de la gloire, où la gloire a plusieurs définitions, ou même nous pouvons prendre une mauvaise définition de la gloire. Parce que même le monde définit aussi la gloire de sa manière.
Mais ce matin, j'aimerais donner une définition selon que je l'ai reçue de la part du Seigneur lui-même quand il m'a expliqué ce que c'est la gloire. La gloire, selon ce que j'ai reçu, c'est-à-dire une divinité en action dans l'homme. Une divinité qui est en action dans l'homme. Israël, tout ce qui faisait sa gloire lorsqu'il s'est déplacé, c'était l'arche. L'arche était la présence de Dieu au milieu d'eux. C'est comme ça que quand il marchait et les Lévites portaient l'arche sur leurs épaules, c'était la présence de Dieu. Et tout ce que Israël avait comme victoire était déterminé par la présence de l'arche. C'était cette gloire qui les accompagnait. Et donc, quand il fallait réussir, il fallait être en communion avec l'arche. C'est l'arche qui faisait la force de ce peuple. C'est ce Dieu qui était parmi eux. Et Jésus, quand il est venu comme Emmanuel. Il est venu comme cette arche dans sa présence, dans sa personne. C'était la personne de Dieu au milieu des hommes. C'est comme ça que tous ceux-là que Jésus accompagnait, ils réussissaient là où il y avait des maladies tombaient. Les gens ne pouvaient pas rester en manque parce que Jésus-Christ était là avec eux. C'est lui qui opérait, c'est lui qui était l'Emmanuel, l'arche qui était venue comme étant homme, c'était Jésus. Et maintenant, cette présence-là, Jésus a dit, il nous l'a laissé. Vous savez, cette gloire, c'est ce qui nous distingue du monde. Paul est en train de dire, nous sommes de sa race. Cette race-là, c'est le fait que sa présence est en nous. Vous savez, quelqu'un qui a la gloire de Dieu, c'est comme quelqu'un qui est favorisé. C'est une personne qui jouit de certaines faveurs de la part de Dieu. Et vous savez que cette gloire, c'est ce qui fait toute notre différence avec les gens du monde. C'est quelque chose qu'on ne peut pas palper, mais la chose est là. Ah, je ne sais pas si je m'explique correctement. Vous savez, la gloire va au-delà même de la beauté physique. Quelqu'un qui a la gloire, cette personne, de foi, il reflète, il dégage une certaine présence, il dégage une certaine assurance, il dégage quelque chose que le monde n'a pas. Cette gloire, c'est toute une richesse. Et cette gloire s'opère par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. C'est comme le Saint-Esprit est le porteur de cette gloire. Il habite en nous. Et c'est la gloire qui habite en nous. C'est lui qui opère en passant par nous. C'est Dieu qui parle en passant par nous. C'est Dieu qui agit en passant par nous. C'est Dieu qui fait les choses en passant par nous. C'est ça cette gloire. Dieu veut parler et Dieu parle par toi. Dieu veut sauver et Dieu sauve par toi. Dieu veut communiquer quelque chose, il communique par toi. Il y a comme une intimité entre l'homme et Dieu. L'homme, des fois, il opère comme si c'était Dieu qui opérait. C'est de cette gloire que Jésus nous a laissé. Parce qu'en réalité, lui-même, quand il venait, quand il opérait, il y avait des gens qui pouvaient s'émerveiller en disant, non, ça ce n'est pas un homme, ça c'est Dieu qui est en train de faire les choses.
Mais il était là, il mangeait avec eux, il parlait avec eux, il vivait avec eux, il marchait avec Dieu, avec eux. Mais il y avait quelque chose en lui qui opérait. Et Jésus est en train de dire, c'est la chose là qu'il nous a laissé. Il a laissé les paroles, il a laissé la parole, il a laissé la gloire, il a laissé la chose là qui les distingue. Un enfant de Dieu n'est pas vite. Il est l'incarnation de la gloire de Dieu. C'est tout un héritage. Un enfant de Dieu n'est pas orphelin. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un misérable. Jésus a laissé la gloire. Et cette gloire, lorsqu'on l'enlève, vous savez, il y a même des gens qui ont confondu les choses. Les gens peuvent t'aimer. Pas parce que tu es beau, tu es belle. Mais parce que la gloire de Dieu est là-dedans. Et tu perds cette gloire, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. C'est comme ça qu'il y avait des gens qui avaient compris ces choses. Il dit, si je suis devenu ce que je suis, c'est parce que Dieu est avec moi. C'est parce que Dieu est là. Mais dès que je me détourne de ce Dieu-là, la gloire va partir. Il y a des gens qui ont confondu la gloire de leur capacité, de leur manière de faire, de leur manière d'agir. Ils ont confondu cela, ils se sont retrouvés, la gloire s'est retirée d'eux. La gloire, c'est quelque chose qui se confond de fois en nous. C'est comme si c'est toi qui es en train de faire, ou de fois c'est Dieu. Et il y a des moments où les gens, en réalité, ils sont en train de louer Dieu en toi. Alors, c'est quelque chose qui est très dangereux. La gloire, c'est comme l'affaire de l'ânesse là. Jésus prend l'ânesse, il monte là-dessus. Mais maintenant, les hommes mettent des pannes par terre. Mais Jésus ne piétine pas les pannes. Jésus est sur l'ânesse. Mais celui qui piétine les pannes, c'est l'agneau. L'agneau a profité de piétiner les pannes à cause de Jésus. Mais enlever Jésus sur l'agneau, on ne peut pas mettre les pannes pour l'agneau. L'agneau passera inaperçu. Et c'est comme ça que la gloire est. C'est une gloire qui s'opère par le fait qu'il y a quelqu'un au-dedans de nous. Il y a quelqu'un qui fait des choses en nous. Et on veut honorer la personne en question. On veut honorer la gloire qui est là-dedans. Mais c'est fait que parce que tu es avec lui, toi aussi tu es en train de profiter de cela. Et donc sois sage. Sois sage. La gloire peut nous amener plus loin. Mais restons petits. C'est ça que Jésus avait dit. Donc, une telle personne qui a cette gloire, la personne n'est pas pauvre. Ce sont les deux héritages qu'on doit léguer à ceux après. Qu'on leur laisse la parole et les paroles. Et qu'on leur laisse la gloire. Qu'ils s'apprennent à honorer la gloire. À vivre avec la gloire, à craindre la gloire. La gloire, c'est un poids, ça peut t'écraser. Quel merveilleux héritage! Ce sont toutes ces choses que nous devons enseigner à nos enfants. Ce sont toutes ces choses que nous devons léguer à nos enfants. Et les matériels sont au dernier plan. Éphémère. Et le monde a changé. Les choses, à la place des paroles, on est en train de communiquer la sagesse du monde. Et à la place de la gloire, on veut soi-même devenir fort. On veut soi-même se défendre. C'est comme ça que les gens sont en train de passer. Après un temps, ils disparaissent. Et on commence même à les appeler des pauvres. Pauvres tels. Pauvres tels, pendant que
Il avait autant de richesses, mais maintenant, on l'appelle pauvre parce qu'il est au tombeau. Un enfant de Dieu, même quand il meurt, on ne peut jamais l'appeler pauvre. Les pauvres, nous les honorons jusqu'aujourd'hui. Parce que ce sont des riches. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen.